tu as raison. Quand quelqu'un nous dit je suis en colère, je suis triste, je suis frustré, la seule réponse à donner, à part le silence qui pourrait être mal interprété, est tu as raison. Au lieu de cela, dans la tentative maladroite d'aider et de sortir la personne de cet état émotionnel, on répond souvent avec des phrases telles que tu ne devrais pas la prendre comme ça, tu ne devrais pas te sentir mal, tu ne devrais pas être autant sensible. Mais pourquoi tu te sens comme ça? Ça ne vaut pas la peine. Tu gaspilles tes énergies. Allez, ce n'est rien. Oh, tu ne devrais pas t'énerver pour cette petite chose. Mais en fait, qui suis-je pour dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il devrait faire ou comment il devrait se sentir? Et deux, ce que la personne ressent est toujours vrai, sans exception. Les émotions ne sont jamais exagérées et c'est jamais impossible ce que quelqu'un ressent. Chacun d'entre nous perçoit, interprète et vit les situations différemment. On ne détient pas la vérité absolue sur la façon dont les autres devraient interpréter et ressentir les choses. Ce que je ressens n'est pas nécessairement ce que ressentirait une autre personne dans la même situation. Avec ces réponses, on cherche inconsciemment à se protéger d'une implication émotionnelle. Peut-être on ne sait pas comment gérer les émotions de l'autre, ou peut-être qu'on a du mal à gérer ses propres émotions, donc on essaie d'éviter la confrontation avec celle des autres, ou on n'arrive pas à offrir un soutien adéquat. Et le pire, c'est que quand on dit ça, on exprime inconsciemment un jugement. On dit que l'émotion de l'autre personne est mauvaise, excessive, inappropriée. On invalide les émotions et en faisant ça, on crée un double poids. Le poids de l'émotion que la personne est en train de sentir et le sentiment de culpabilité parce qu'il ressent cette émotion. En disant « tu as raison », on reconnaît, on valide l'émotion de l'autre. On l'aide, on lui permet d'accepter son état émotionnel. Et on laisse la place à l'émotion sans la juger, ni on cherche de la modifier. On prévient ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la répression. Les émotions pas validées, pas écoutées, ne sont pas réprimées. Elles sont cumulées dans une cocotte minute qui va exploser dans une manière imprévisible et douloureuse. Accepter les émotions, les verbaliser, les écouter sont les étapes indispensables pour notre évolution émotionnelle qui nous mène à une vie sereine et paisible.